Vous changerez et ça ne plaira pas. C'est inévitable. Le jour où vous commencerez à vraiment vous écouter, à poser des limites, à dire non, à faire des choix qui vous ressemblent, certains vont tiquer. Certains vont même vous reprocher d'avoir changé, comme si c'était une faute, comme si grandir, évoluer, prendre soin de soi était une sorte de trahison. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas votre rôle de rester celui ou celle que les autres préfèrent, juste pour ne pas les déranger. Quand on commence à changer, à se réaligner avec soi-même, on réorganise inconsciemment tout un écosystème autour de soi, autour et en soi. C'est comme déplacer une pièce maîtresse dans un puzzle. Tout le reste doit se réajuster. Et ceux qui profitaient de votre manque de confiance, de vos peurs, de votre peur de déplaire ou de votre tendance à trop donner, vont forcément ressentir un déséquilibre parce que vous ne jouez plus le même rôle. Vous ne validez plus les mêmes choses. Vous n'offrez plus la même disponibilité émotionnelle, la même complaisance et la même docilité. Et ce changement dérange, oui, ça dérange. Et ça dérangera. Parce qu'il renvoie les autres à ce qu'ils refusent souvent de voir. Leur propre immobilisme, leur peur de changer, eux, leur inconfort face à votre évolution. Vous savez, alors c'est assez inconfortable à dire, à vivre encore plus, mais c'est vrai, c'est une vérité. Le prix de la croissance personnelle, c'est la perte de certaines relations. Et parfois même, de la quasi-totalité de vos relations. Et ça, c'est normal. Tout ne peut pas... Tout... Tout ne peut pas vous suivre là où vous allez. Tout le monde ne peut pas vous suivre là où vous allez. Certaines connexions étaient faites pour la version que vous étiez et pas celle que vous devenez. Certaines relations survivaient sur le fait que vous ne vous aimiez peut-être pas suffisamment, que vous ne saviez pas poser des limites. Mais maintenant que c'est une histoire ancienne, eh bien, ces relations le seront aussi. C'est comme une chenille. Quand elle devient papillon, elle ne peut pas emmener sa chrysalide avec elle. Elle doit la laisser derrière, sans haine, sans regret. C'est comme ça. Et c'est pareil pour vous. Changer, c'est souvent traverser une période de solitude, de doute, de décalage avec les autres. Et bien souvent, on parle de développement personnel, de glow-up, de devenir la meilleure version de soi-même, mais on oublie trop souvent de parler de cette période d'inconfort, d'instabilité et de solitude. Mais cette solitude n'est pas un vide, c'est un espace de gestation. Un moment suspendu où vous apprenez à vous Pardon. Un moment suspendu où vous apprenez à vous apprivoiser autrement. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Alors oui, vous changerez votre ton, votre posture, vos envies, vos fréquentations, votre façon de vous vêtir, de parler, vos loisirs. Oui. Et non, tout le monde ne sera pas d'accord avec ça. Mais votre mission n'est pas de convaincre les autres. Votre mission, c'est de vous honorer, vous. De vous rappeler que vous avez le droit de ne plus correspondre à ce qu'on attendait de vous. Combien de personnes j'ai rencontrées qui étaient finalement prisonnières d'un conditionnement passé, prisonnières du formatage de leurs parents, de la société, des attentes des autres pour eux. Quand je dis devenir soi,
je parle aussi d'un processus parfois inconfortable, une sorte de mue. Et une mue, ça gratte, ça pique, ça fait mal pour un moment donné. Mais c'est le signe que vous êtes en train de laisser tomber l'ancien costume, celui du trop gentil, trop disponible, celui du je ne veux pas faire de vagues. Cher ami, vous n'avez rien à prouver à ceux qui ne veulent pas comprendre votre changement. Parce que souvent, ils ne veulent pas comprendre. Ils veulent retrouver leur confort d'avant. Et c'est à vous de décider si vous préférez préserver leur confort ou votre paix intérieure. Alors, je vous le dis sans détour, votre paix doit passer avant leur confort. Enfin, c'est ce que je pense, pour moi, mais aussi pour vous. À vous de voir finalement. Prenez un moment aujourd'hui ou plus tard pour vous demander à quel endroit de ma vie je suis encore en train de me rapetisser pour rassurer quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est dans une relation, dans votre manière de parler, d'agir, de créer, de vous habiller peut-être? Et je rebondis sur la façon de parler, parce que je pense que j'en ferai une vidéo ou un podcast. Bien souvent, on attribue à un certain profil de personne une façon de parler. Et quand vous ne correspondez pas à ce cliché, ça devient un problème. Mais attends, tu te prends pour qui là à parler plus ou moins normalement, enfin, vous voyez? Et quelle que soit finalement votre façon d'être et de parler, vous n'avez pas à rentrer dans des cases. Donc à quel endroit, avec qui vous vous empêchez d'être qui vous êtes, pour ne pas être jugé, pour ne pas faire de vagues, pour ne pas sortir du lot? Cher ami, être vous, c'est sortir du lot. Être soi, c'est oser sortir du lot. Vous ne pouvez pas prétendre à plus d'authenticité tout en ne voulant pas faire de vagues, tout en voulant restant fondu entre guillemets dans la masse. Ce n'est pas possible, parce qu'on a chacun en nous une lumière qui nous est propre. Et c'est se faire violence que de ne pas honorer cette lumière. Donc repérez ces endroits où vous trahissez votre authenticité. Et là, ce sont vos points de croissance, vos zones à réinvestir. Vous savez, bien souvent quand on vous dit « ouais mais t'es trop ci, t'es trop ça », quand bien même c'est juste votre façon d'être, je souris parce que c'est fou. Bien souvent c'est dans ça là, c'est parti ici qu'il vous faut investir. Oui. Et ceux qui ne peuvent pas l'accepter ne sont peut-être pas faits pour votre nouvelle fréquence, pour la personne que vous devenez. Et c'est ok. Rappelez-vous, cher ami, le changement authentique n'a pas besoin d'être validé. Validé. Il a juste besoin d'être vécu. Devenir soi, c'est risquer de déplaire, oui, mais c'est aussi s'offrir la liberté de respirer à nouveau. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.